reason number 33 to get a Nissan. The cold. Because winter isn't done with us yet. Good thing the 2026 Nissan Rogue was built to conquer all conditions. With intelligent all-wheel drive, standard heated front seats, heated steering wheel, and heated mirrors, you can leave the worst of winter out in the cold. Lease the 2026 Nissan Rogue S starting at 0.4% for up to 36 months. Includes a 0.5% loyalty rebate for qualifying Nissan customers. Until March 2nd on approved credit. Conditions apply. Details at Nissan. Je vais prendre une petite respiration, si vous me le permettez, une petite gorgée d'eau. Bonjour tout le monde. Depuis 10 ans, je me suis présentée 3 fois devant les Montréalais avec une vision claire, des priorités assumées et des valeurs qui n'ont jamais changé. J'ai le bonheur et l'honneur de me lever chaque jour avec le désir profond d'améliorer Montréal et la qualité de vie des gens qui habitent ces quartiers. Vous le savez, faire de la politique, c'était pas pour moi un choix de carrière. Je l'ai toujours vu comme un moyen de changer le monde. Puis mon monde, depuis 30 ans, c'est Montréal. C'est ici que j'ai fait mes études et c'est ici que mon mari et moi, on a fait le choix d'élever nos enfants. C'est en vivant et en me déplaçant dans la ville que j'ai eu envie de la rendre plus verte et d'offrir plus de moyens de transport sécuritaire pour tout le monde. C'est pour ça que depuis que je suis arrivée en poste à l'Hôtel de Ville, toutes les décisions qui sont prises doivent d'abord et avant tout servir les Montréalais. Je parle de ceux qui habitent la ville. Je parle de ceux qui vivent la ville. Et c'est en pensant aux Montréalais que j'ai eu le courage de prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour rendre la ville plus verte, plus sécuritaire et plus résiliente face aux réalités qui nous frappent et celles qui nous attendent. Mais aujourd'hui, malgré tout l'amour que j'ai pour mon travail et pour la ville de Montréal, je vous annonce que je ne vais pas demander aux Montréalais un 3e mandat comme mairesse. Je dois vous dire que c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre. En fait, c'est une décision qui est déchirante parce que ma job, je l'aime. Ceux et celles qui me connaissent le savent, quand je commence quelque chose, je le finis. Dernièrement, j'ai réalisé que je n'étais pas capable de garantir aux Montréalais 4 autres années avec le même niveau d'énergie que j'ai toujours donné. Et j'ai décidé de le dire aujourd'hui parce que j'ai toujours été franche avec les Montréalais, puis c'est un pacte que je veux continuer d'honorer. Et ça m'amène à vous dire que je vais bien, très bien, puis que je vais pleinement assumer mes fonctions de mairesse jusqu'à la fin de mon mandat. Au cours des 12 prochains mois, je vais continuer de travailler avec la même ardeur pour les Montréalais. Comme première mairesse de l'histoire de Montréal, diriger une ville comme Montréal, c'est un grand privilège. Et comme je le dis souvent à mes enfants, les privilèges, ça vient avec des responsabilités et des sacrifices. Malgré la pression, les vents de front et les grands défis, je suis fière de mener avec dévouement ce grand navire qu'est la ville de Montréal. Il y a 7 ans, je suis entrée à l'Hôtel de Ville à ma manière. Aujourd'hui, je vous annonce que je vais aussi la quitter à ma manière. La tête haute, en restant moi-même, en gardant mon cœur ouvert et avec droiture. Maintenant, je veux vous dire que mon engagement pour Montréal est intact. Vous m'avez toujours vu donner mon 100% et je vais continuer à le faire. Tant qu'il y aura des gens qui vont dormir dans la rue, et tant que ça va prendre 2 heures à beaucoup de gens pognés dans le trafic pour se rendre au travail sur l'île, notre travail ne sera pas fini. La bonne nouvelle, c'est que notre administration a réussi à établir des consensus sur lesquels la ville va continuer de se bâtir. La sécurisation des déplacements, la protection des espaces verts, le déblocage des projets de transport collectif, le travail va se continuer. C'est pour ça que pour moi, il n'y a rien qui va changer. Demain matin, je vais me lever avec le même feu que d'habitude, le même feu qui m'habite depuis que j'ai commencé en politique. Je vais aller nager, je vais me rendre au bureau, je vais visiter des citoyens puis je vais rencontrer des fonctionnaires. Je vais continuer de travailler avec les Montréalais, pour les Montréalais, jour après jour, jusqu'à la fin de mon mandat. Je le dois à celles et ceux qui comptent sur moi. Je le dois aux gens dont la voix ne se fait pas entendre dans les médias, les couloirs des lobbies ou sur X. Je vais le faire pour les commerçants qui comptent sur nous pour que l'espace public soit propice aux bonnes affaires. C'est ce qu'on a fait avec le réaménagement de la rue Saint-Denis, de la rue Saint-Hubert, la rue Sainte-Catherine dans le centre-ville et bientôt la rue Sainte-Catherine-Est dans le village.
C'est aussi quand on pense à de beaux projets comme les belles terrasses et les rues piétonnes qui sont devenues une signature de l'été montréalais, puis qui sont là pour rester. Je vais le faire pour les jeunes des différents arrondissements avec qui j'ai échangé, puis qui m'ont exprimé leurs préoccupations face à l'augmentation de la criminalité chez les jeunes. Je vais le faire pour la mère de la petite patrie dont j'oublierai jamais le message, qui m'a écrit quand le transport en commun est devenu gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Maintenant, elle peut accompagner ses enfants en autobus jusqu'à l'école au lieu de marcher de longues distances dans le froid chaque matin d'hiver. Je vais continuer de travailler sans relâche pour ma gang dans le centre-sud, qui angoisse à chaque fois qu'il pleut. Les parcs puis les rues éponges, c'est pas juste beau. Ils vont sauver des maisons, puis ça va changer des vies, puis il faut continuer à en faire plus. Puis je vais aussi continuer de travailler à la mémoire de la petite Maria. Et pour tous les enfants et les aînés, pour qui traverser leur quartier à pied reste un danger. Je vais continuer chaque jour qui me reste à porter leur voix et à améliorer le sort des plus vulnérables de la route. Enfin, je vais continuer à travailler pour l'adoption d'un des legs importants de notre administration, le plan d'urbanisme et de mobilité de Montréal, qui incarne la vision d'une grande ville à échelle humaine jusqu'en 2030. Dans ce plan-là, on a préparé l'avenir de Montréal pour qu'elle demeure une ville d'exception axée sur la qualité de vie de celles et ceux qui l'habitent. On a acheté les bases, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour répondre aux attentes des Montréalais, puis pour relever l'ensemble des défis qui touchent une grande métropole comme Montréal. Ce travail-là doit continuer et j'espère qu'il va se poursuivre avec la même cohérence que celle qu'on a démontrée depuis le jour 1. You're listening to Mayor Valerie Plante as she announces she won't run for a third term. Mais je dois aussi rappeler que je suis la chef de Projet Montréal, qui est ma deuxième famille. Projet Montréal, c'est pas le parti d'une seule personne. Il existait avant moi, puis il va continuer d'évoluer. D'ailleurs, c'est pour ça que les Montréalais nous ont choisis à 2 reprises. Ils savent qui on est, puis les valeurs qu'on défend. Les idées de Projet Montréal ne viennent pas de l'hôtel de ville. Elles viennent des quartiers. Elles viennent des propositions qui sont portées par des citoyens et des membres, qui sont montées, transformées, adaptées juste dans les instances décisionnelles. C'est pour eux et c'est grâce à eux que je suis devenue mairesse. C'est eux qui ont porté le Projet Montréal au pouvoir. Notre mouvement n'est pas un hasard. Nos idées, nos projets sont le reflet de la volonté de la grande majorité des Montréalais qui ont même fait ici, ailleurs, au Québec. Le Projet Montréal, c'est un parti démocratique. C'est une très grande fierté pour moi d'en être la chef. C'est aussi par respect pour le processus démocratique que je tenais à le dire aujourd'hui. Je veux assurer à ce grand parti politique les conditions gagnantes pour continuer d'incarner un mouvement progressiste et citoyen. En 20 ans d'histoire, Projet Montréal est toujours resté connecté aux besoins et aux aspirations des Montréalais et j'ai jamais été aussi convaincue de sa pertinence qu'aujourd'hui. L'année à venir va offrir à notre équipe l'opportunité de proposer de nouvelles idées et de nouveaux visages avec la même fougue et la même détermination qu'on a toujours démontrée. Une course sera lancée dans les prochains mois et les membres du parti choisiront leur candidate ou leur candidat. Forte de mon expérience, je serai là pour faciliter la transition et accompagner la prochaine personne. Avant de terminer, j'aimerais dire qu'être mairesse, c'est beaucoup de travail, mais c'est surtout un travail d'équipe. Parmi les plus grands privilèges que je retire de mon rôle, c'est celui de travailler au quotidien avec des personnes aussi compétentes que passionnées. Aucune des transformations ne serait possible sans les employés de la Ville de Montréal. Si on arrive à déplacer des montagnes, c'est grâce au travail des 28 000 meilleurs employés au Québec qui travaillent souvent dans l'ombre pour améliorer notre ville. Je parlais des cols bleus, des professionnels, des cols blancs, des pompiers, des policiers et de l'ensemble de la direction. Merci tout particulièrement à mes 2 directeurs généraux, Serge Lamontagne, qui a solidement tenu la barre depuis le début et à travers la pandémie, et Benoît Dagenet, qui a pris le relais avec brio. Je veux aussi remercier les présidents du comité exécutif, Benoît, Dominique et Luc. Grâce à vous, la maison est en ordre. On le dit jamais assez, malgré les tempêtes, vous avez su garder le cap sur les priorités, tout en démontrant avec éloquence la grande rigueur financière de notre administration.
Ceci étant dit, Luc, il reste un budget à finaliser, alors je compte sur toi. Évidemment, merci aux membres du comité exécutif pour tout leur travail, ainsi qu'au caucus de Projet Montréal et à tous les élus de la Ville de Montréal. Ils sont sur le terrain, à l'écoute, des besoins de la population et sont les premiers à proposer des solutions concrètes pour y répondre. Et je tiens à dire que c'est un privilège et un honneur pour moi de servir à vos côtés depuis 11 ans. Enfin, permettez-moi de souligner le travail de certaines personnes dont on parle très rarement. Je parle de mon cabinet sous la direction de Marie-Ève Gagnon et de Mathieu Vic. L'intelligence collective, le dévouement et la bienveillance au sein de mon équipe politique ont fait de moi la mairesse que je suis aujourd'hui. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. You're listening to Mayor Valérie Plante announcing she will not run for a third Montréal, term. c'est une ville exceptionnelle. Parfois, il faut s'en éloigner un peu pour le constater. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont choisi de s'y établir, de revenir ou qui habitent la ville depuis longtemps. Ils me parlent de ces espaces verts et canopés qui ont augmenté de façon incroyable. Ils me disent qu'ils ont bien mangé dans les restos, qu'ils ont profité des festivals, puis qu'ils ont trippé sur Wellington, sur la rue Mont-Royal, dans Hochelag ou dans le quartier des spectacles. Je veux aussi dire que le monde entier reconnaît Montréal pour ses talents, sa richesse culturelle et ses atouts économiques. Et ça, c'est sans parler de la diversité des gens qui l'habitent et la font vibrer. Et maintenant, Montréal est reconnue à travers le monde comme étant une ville d'innovation environnementale et sociale aux côtés de villes d'envergure comme Paris, Londres et Copenhague. Évidemment, une grande ville comme Montréal, ça a des enjeux de métropole. On les connaît. On les voit, puis on y travaille sans relâche. C'est pas la première fois que Montréal se face à des défis. Ce ne sera pas les derniers non plus. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincue que Montréal est tourné vers l'avenir. Face à ces grands défis, mon engagement à trouver des solutions demeure entier. Vous savez, la population nous demande plus de verre, plus d'options de mobilité active et collective, plus de vitalité commerciale et plus d'équité territoriale. Puis ils ont raison. Et moi, c'est ce qui me motive à renforcer ce mouvement-là qui ne reviendra pas en arrière, quoi qu'il arrive. Alors, dans la prochaine année, vous ne me verrez pas ralentir, bien au contraire. Merci. You're listening to Valérie Plante announcing she will not run for a third term. She's expected to take some questions from journalists. We'll hang in with this press conference. Merci, gang. J'ai vraiment envie d'aller vers vous, là. J'aimerais avoir un gros colleux, mais j'ai une version anglaise à faire avant. Pour, bien sûr, nos collègues anglophones. Alors, vous allez me permettre de faire ce que je dois faire. Excusez-moi. Une gorgée d'eau. So over the last 10 years, I've gone before Montrealers 3 times with a clear vision, presented priorities and values that have never changed. As you know, politics have never been a career choice for me. I've always seen it as a way of changing the world. And my world in the past 30 years has been Montreal. I was living and moving around in Montreal that gave me the courage to make difficult yet necessary decisions to make the city greener, safer, and more resilient in the face of the realities that face us and those that lie ahead. But today, despite all the love that I have for my work and for our city, I am announcing that I won't be asking Montrealers for a third term as mayor. It is a heartbreaking decision. It was not easy to make because I worked as hard as ever for those who know me know when I start something, I finish it. Recently, I came to realize that I couldn't commit to another 4 years and guarantee Montrealers the same level of energy I've always given.
It leads me to tell you that I'm fine, I'm all good, and I will fully assume voices are not heard in the media, the lobby corridors, or on X. I'll do it for the merchants who count on us to make public space conducive to good business, just like we did on Saint-Denis, on Saint-Hubert, Sainte-Catherine downtown, and soon Sainte-Catherine East in the village. I'll do it for the mother from Petite Patrie who wrote to me when public transit became free for children under 12. Now she can finally take her children to school by bus instead of walking long distances in the cold every winter morning. I'll continue to work tirelessly for citizens in Centre-Sud who anguish every time it rains. Sponge parks aren't just beautiful. They'll save homes and change lives. We have to keep doing more. And also, I'm going to keep working for little Maria and for all the children and seniors for whom walking through their neighborhood remains a danger. I will continue every day I have left to carry their voice and improve the situation of the most vulnerable on the road. Finally, I will continue to work for the adoption of one of the major legacies of my administration, the Montreal Urban Planning and Mobility Plan, which embodies the vision of a great city on a human scale up to 2050. This work must continue, and I hope it will continue with the same consistency we have shown since day one. I'm speaking to you today as mayor, but I'm also the leader of Projet Montréal, which is my second family. Projet Montréal is not just one person's party. It existed before me, and it will continue to evolve. In fact, that's why Montrealers chose us twice. They know who we are and what we stand for. Our movement is no accident. Our ideas, our projects reflect the will of the vast majority of Montrealers and are making waves elsewhere in Quebec. A leadership race will be launched in the coming months, and party member will choose their candidate, and with my experience, I will be there to facilitate the transition and support the next person. Now, Montreal is an exceptional city. Of course, a big city like Montreal has its challenges as a metropolis. We know them, we see them, and we work tirelessly on them. This isn't the first time that Montreal has faced challenges, and it won't be the last as well. But today, more than ever, I'm convinced that Montreal is looking to the future. In the face of these major challenges, I remain fully committed to finding solutions. The population is asking for more greenery, more active and collective mobility options, more local commercial vitality, and more territorial equity. And so I will continue to strengthen this movement because we are not going back, whatever happens. So in the next year, I won't be slowing down. Actually, it will be quite the opposite. Just watch me. Merci. Mayor Valérie Plante announcing she will not seek a third term. There are her comments in English. Let's stick around, see if she's going to be taking questions from journalists. Is she taking questions from journalists? The mayor announcing, so she's off the podium, not taking questions. Then mayor announcing, as you just heard live on CJ 8800, that politics for her was never about being a quote-unquote career, and that she has taken difficult but necessary decisions for Montrealers. Of course, in announcing that she won't ask Montrealers for a third mandate. She said it was not an easy decision and that she loves her job. She says that when she starts something, she finishes it. And upon reflection, looking at another 4-year term, she was not going to be able to guarantee that she would do another 4 years with the same energy. She says she's doing great, and she will have that energy until the end of this current mandate, and she's channeled a bit of Frank Sinatra. She said she's always done it her way, and she will also leave on her terms. And of important note, she said she will also have the same fire. In French, she said she'll have the same fire as she finishes her mandate. Also mentioning there is more work to do, a particular focus on her urban mobility plan for Montreal between now and 2040. And she says that continues to be a priority for her.